L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui à l'hôtel Oasis est loin d'être une simple cérémonie officielle entre des autorités de l'État et des institutions partenaires traditionnelles. Il s'agit en l'occurrence d'un événement ayant une importance capitale pour l'État haïtien, pour les institutions de services publics et pour le peuple haïtien en général, notamment pour les couches les plus vulnérables de la population. En effet, la création de la charte de droit de la protection et de la sécurité sociale en Haïti entre l'Office national d'assurance vieillesse, ONAC, et l'Université d'État d'Haïti au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince s'inscrit tout d'abord dans le cadre des efforts de l'État haïtien pour assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus du peuple haïtien pour le respect de sa dignité à travers des mécanismes institutionnels légaux et académiques susceptibles d'aider dans la mise en œuvre des programmes et des projets utiles à la communauté. À cet égard, le gouvernement haïtien a des obligations opposables à la fois des moyens et des résultats définis à travers la Constitution de la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes relatifs aux droits économiques et sociaux, culturels des Nations Unies, ratifiés par la République d'Haïti par le décret du 31 janvier 2012. En effet, la Constitution de 1987 amendée dispose en ses articles 22 et 23, l'article 22 de la Constitution, l'État haïtien reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation et à la sécurité sociale. L'article 23, l'État haïtien est abstrait à l'obligation d'assurer à tous les citoyens, on dirait citoyens, citoyennes, dans toutes les collectivités territoriales, les moyens appropriés pour garantir le maintien et l'établissement de leur santé par la création d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires, j'ajoute appropriés. Mesdames, Messieurs, au niveau du droit international, à travers le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par Haïti, l'État haïtien a pris l'engagement de prendre toutes les mesures en vue d'assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels du peuple haïtien à travers l'élaboration des programmes de formation technique, professionnelle, l'élaboration des programmes politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et de plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent les individus dans la jouissance des libertés politiques et économiques. Je tiens, au nom de l'Université d'État d'Haïti, à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont cru en ce projet et ont consacré leur expertise, leurs ressources et leur enthousiasme. Je veux notamment saluer l'engagement du ministre des Affaires sociales et du Travail, du directeur général de l'ONA et du doyen de la faculté du droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Grâce à leur vision partagée, cette chaire sera non seulement un centre d'excellence et de valorisation du savoir scientifique, mais aussi un puissant levier d'action sociale au service de la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients que les défis sont nombreux quant à la pérennisation de cette chaire,
Toutefois, l'Université d'État d'Haïti réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour assurer la réussite et la durabilité de ce beau projet et d'en faire un véritable outil de transformation sociale. Le lancement de cette chaire marque le début d'une belle aventure académique, humaine et sociale portée par une vision commune, celle d'une société où personne n'est laissé pour compte. Ensemble, faisons de la protection et de la sécurité sociale non pas de simples concepts, mais une réalité tangible que chaque citoyen peut vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique, un moment où la mémoire et l'avenir se rencontrent. L'Office national d'assurance vieillesse commémore cette année ses 60 ans de fondation. 60 ans de lutte, de construction institutionnelle, d'efforts constants au service des travailleuses et travailleurs de la nation. Pour marquer ces 60 ans, nous posons un jalon décisif, l'inauguration de la chaire de droit de la protection et de la sécurité sociale. En partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, ce que nous accomplissons aujourd'hui dépasse largement un simple protocole. Nous lançons un outil de transformation, une plateforme nationale de réflexion, un instrument de modernisation sociale. Nous ouvrons une nouvelle ère. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Université d'État d'Haïti se révèle une véritable colonne vertébrale de la République. Monsieur le recteur Diessel Pédélus, votre soutien a été déterminant. Vous n'avez pas seulement validé un partenariat administratif, vous avez porté une vision, encouragé une ambition, donné un souffle académique puissant à notre projet. Votre compréhension du rôle fondamental du savoir dans la construction de l'État social moderne fait de vous un acteur majeur de cette chaire. Recevez ici l'expression de gratitude la plus sincère. Monsieur le doyen Eugène Pierre-Louis, votre implication dès le premier instant, votre rigueur intellectuelle, votre sens du service public universitaire ont été essentiels. Vous avez su nous aider avec élégance et détermination à transformer une idée en projet, puis un projet en réalité vivante. Nous tenons à vous adresser un hommage particulier au nom de l'ONA et au nom de tous ceux qui croient en cette chaire. Mesdames, Messieurs, notre système de protection et de sécurité sociale est paradoxalement l'un des domaines les plus connus, mais les plus mal compris. Idées préconçues, confusion, amalgame affaiblissent la confiance, sapent la solidarité et empêchent une vision cohérente malgré le fait que la Constitution de 1987 proclame l'universalité de la protection et de la sécurité sociale. Ça fait exactement une année lorsque nous avons célébré ici et Journée internationale sécurité sociale, ensemble institutions qui en bas contrôle ministère Affaires sociales et travail, qui c'est institution que l'État baille tête li pour les capables bailler service protection sociale. Dans 10 engagements que nous te prenons, yon là-dedans c'était pour institution ça yo informer, éduquer, former population en plus bien sur ça nous relais protection sociale. Le ça c'est pas Basile qui était DG. Et les Basile vini, li pas chita avec nous sur engagement ça yo. Mais li ba l'autre forme parce que forme nous te pensé d'abord bali, c'était prendre tout dispositif de communication qui gagne dans le ministère des Affaires sociales et du travail à toute l'autre institution yo
monter un dispositif de communication unique pour former et informer la population sur qui travail chaque institution ça va faire et qui ça a un droit à clé, qui ça a gagné comme obligation comme citoyen, qui gagne pour participer et pour jouir tout ça pays a offrir comme bonheur et bien-être. DG Basile avec doyen Pierre-Louis bail et vision ça un sens qui est plus profond. Donc pour que l'État capable bail bon service pour chaque citoyen, chaque citoyenne goûter dans ça que société a offrir comme bien-être, eh bien faut que monde cap diriger l'État, faut que monde qui c'est élite société fonctionnement yo rôle y a joué comme élite yo jouer à partir de formation yo, à partir de éducation yo.